Les institutrices qui passaient, Madame Maslow avec son petit sac, qui descendait, toujours pressée, parce qu'elle était souvent, je sais pas, elle était en retard, quoi. On la voyait bien passer. Madame Cadeau, oh la sirène, ça annonçait bien et c'était l'heure d'y aller. Hein. On avait des pensionnaires qui travaillaient à la Manu et qui venaient manger. Puis en l'hiver, on en avait plus parce qu'il y avait ceux de... Parce que dans le temps, il y avait de la neige. Hein. Et les gens qui habitaient Mans et qui descendaient en vélo et tout ça venaient manger pendant l'hiver chez nous. Voilà. Quand on voyait tous ces hommes, ces femmes qui montaient comme ça, c'était fantastique, hein, c'est vrai. Ben, puis pendant la guerre, il y avait beaucoup de femmes aussi qui travaillaient. Bien sûr. Puis ils travaillaient beaucoup pour l'armée, hein, ça c'est vrai, les gamelles et tout. Ouais. Et je me souviens, tous les ans, nos pensionnaires prenaient nos gamelles et puis ils les remettaient à neuf, les gamelles dues. C'était tout neuf, tout propre quand tout ça. Parce que ça noircissait hein, sur les cuisinières à charbon. C'est un quartier qui est extrêmement vivant. Alors, on a du mal à s'imaginer aujourd'hui, hein, puisque au contraire, maintenant, c'est un quartier un peu déserté, déshérité. La rue est tristounette, alors que c'était une rue très active. Cette rue du Nord était extrêmement active du fait de la vie intense à la fois de la manufacture et de la fonderie. Et on avait, moi je me souviens très bien, ça c'est resté un petit peu même dans mes oreilles d'enfant, la vie de la journée était rythmée un petit peu comme un bruit de marée. Un bruit de marée qu'on avait 4 fois par jour, quand les ouvriers montaient, redescendaient à midi, repartaient et revenaient le soir. Et ce bruit, enfin, ces conversations, le cheminement de cette foule, hein, puisqu'il y a eu jusqu'à 600 personnes à la manufacture, hein, sans parler de la fonderie, hein, qui fonctionnait en même temps parallèlement. Donc ça faisait une migration hein, tous les jours, avec un flux, un reflux. J'ai vraiment ce... Alors bon, ça voulait dire beaucoup de cafés qui faisaient leur chou gras de tout ce monde de cette transhumance. Hein. Cafés qui ont disparu, qui ont fermé. J'ai ce souvenir, tout à fait. Et c'est un souvenir à la fois sonore, hein, ce brouhaha. Alors, on sortait de l'école, ça devait être 11 heures. Hein. Alors, il y avait nos 3 gars, le beau et puis le moine, qui s'amenaient et qui jouaient aux billes. Jusqu'à midi, ils allaient manger, ils revenaient, allez hop, ils rejouaient. Et c'était tout le temps comme ça. Et le soir, après 4 heures, c'était pareil. Après l'école maternelle, hein, le début de l'école communale, où on apprenait à jouer aux billes, au pot, enfin, j'ai oublié un petit peu tout ça, mais je sais qu'il y avait un gros trafic, même un trafic d'agates, hein, de belles agates qu'on s'échangeait. Je me souviens de ça, donc on jouait aux billes, mais essentiellement à ça, puis on jouait aussi un petit peu, parce qu'il y avait du sable, hein, on avait prévu à l'époque pour les jeunes enfants qu'il y avait des endroits avec un peu de sable, on jouait avec des petites voitures, des petits soldats de plomb, des petites choses comme ça aussi. Ils avaient le banc qui est situé en bas. Il y avait un banc qui était très haut. C'est vrai qu'il se mettait toujours sur le même banc. Mais ça a duré très longtemps, cette histoire de banc. Parce que même ma maman, les derniers temps, quand elle allait au jardin public, c'était toujours sur le même banc. Parce qu'il y en a un qui était très haut et l'autre était beaucoup plus bas. Et il prenait celui qui était bas, puisqu'après il y avait les toilettes qui étaient